Shalom. Alors tout d'abord, je vais rendre gloire et hommage à notre pouvoir qui est Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom de son Fils, qui est Yahushai. Yahushai qui veut dire il sauve ou il délivre est le vrai nom de notre Seigneur et Sauveur. Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit, et tout bonheur et respect aux apôtres et aux évêques et aux aînés de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider la nation d'Israël. Et moi, je suis le frère Amoise de l'église du Great Millstone de Montréal. Et à vous seulement, les optimistes élus, je dis Shalom qui veut dire paix. Right? Comme que j'ai dit dans mon intro, que les apôtres et les évêques et les aînés de Great Millstone ont été établis pour guider la nation d'Israël. Guider la nation d'Israël vers où? Vers le chemin de la repentance, ok? La repentance qui veut dire, comme j'ai senti le mot repentir, qui est la même chose, qui veut dire repentir. Est le regret profond et douloureux d'une faute, d'un péché ou d'une action accompagnée de la volonté de le réparer. Il implique une transformation intérieure, changement de cœur et un désir de ne plus récidiver. En art, c'est une correction faite par le peintre sur sa propre œuvre. Alright, donc nous sommes en réalité tous des pécheurs, mais il y a des pécheurs repentants, ok? Les optimistes élus sont des pécheurs repentants, ok? Qui ont le sentiment de changer quand ils font un péché, ok? Parce qu'il y a des péchés qu'on remarque, il y a des péchés qu'on peut même pas voir, on peut même pas savoir qu'on a péché envers Yahweh Shimyoshai. Alright, c'est pour ça que le rôle de Yahushai, ok, est très 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 important, parce que par son sacrifice, ok, right, par le sacrifice qu'il a fait pour nous, ok, on a été nettoyé par son sang. Donc quand on arrive à pécher, ok, il est là pour réparer, ok, pour nous pardonner à nos péchés, ok. Si on a un cœur repentant, ok, il va pardonner nos péchés, ok, et on va essayer de ne plus le refaire. Donc on est des pécheurs, ok, avec un repentant, man. Alright? C'est ça la différence entre l'élu, ok, l'optimiste élu et les gens dans le monde, ok. Les gens dans le monde, quand ils pêchent et puis qu'on continue sur leur vie. Alright? Il y a des péchés qu'on malheureusement on fait. Ok, c'est quoi le péché? C'est la transgression des lois. Ok, transgresser les lois qui amènent le péché. On voit ça dans le livre de 1er Jean 3 et 4. Ok, le péché, c'est la transgression des lois. Ok, on sait que, bon, je vais vous donner un exemple. Il y a le jour du sabbat. Ok, bon, des fois, on va aller travailler. Parce que si on ne va pas travailler, on ne pourra pas prendre soin de nos affaires. On ne pourra pas se nourrir. Ok, puis il y a des jours que le travail tombe dans les jours du sabbat. Ok, donc, on le sait, mais on le fait pareil. Donc, c'est là que Yahweh Shimyoshai, ok, le sang de Yahweh Shimyoshai vient nous aider maintenant à réparer ce péché. Ok, on demande pardon à Yahweh Shimyoshai, ayant un cœur repentant. Ok, mais pour venir à la repentance, ok, il y a des étapes à suivre. Ok, il y a des étapes à suivre, et c'est là que le rôle des apôtres et des aînés de Great Millstone, descendant jusqu'au prophète, établi par Yahweh Shimyoshai, rentre en ligne de compte. Ok, donc on va commencer la leçon dans le livre dans Psaume 119 et 9, il est écrit par quel moyen, ok, un jeune homme, ok, on peut dire jeune homme comme jeune femme israélite, ok, purifiera-t-il son chemin, ok, comment que un jeune homme, ok, israélite, ok, va faire pour purifier son chemin, ok, right? En prenant garde selon ta parole, ok, donc tu purifies ton chemin, tu repentis de tes péchés, ok, en prenant garde selon la parole de Yahweh Shimyoshai. Alright? Ce qui veut dire, ok, tu adhères aux lois et statuts des commandements de Yahweh Shimyoshai. Donc, le premier pas à la repentance, ok, c'est d'entendre la parole, ok. C'est d'entendre la parole de Yahweh Shimyoshai qui est le premier pas de la repentance, ok. Et si on va dans le livre de Romains 10 et 14, est écrit: comment donc feront-ils appel à celui auquel ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils sans un prédicateur? Right? Donc on va mettre l'emphase sur
ok, à la fin de ce précepte, qui est comment entendront-ils sans un prédicateur, ok, un prédicateur qui veut dire que celui qui prêche, ok, la bonne nouvelle de repentance, ok, qui commence justement par les apôtres et les aînés et les évêques, ok, de Great Millstone descendant jusqu'aux prophètes qui sont des prédicateurs, ok, qui prêchent la bonne nouvelle de Yahweh Shemi Yahshua. Donc, ok, le chemin de la repentance commence par entendre les paroles de Yahweh Shemi Yahshua. Alright, là tu entends, ok. Après ça, il faut quoi? Digérer les paroles, ok. Après ça, tu repens à Yahweh Shemi Yahshua, ok. Et là, c'est le début, ok, de ton chemin de repentance. Et si les paroles que tu entends, ok, si les paroles, ok, les paroles véridiques, ok, résonnent bien en toi, il y a des fortes chances que tu es un optimiste élu, alright? Mais ça commence par entendre la parole, ok? Après la digestion, après la repentance, alright? Dans le livre de Isaïe 55, 6 et 7, il est écrit: cherchez le Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai pendant qu'il peut être trouvé, appelez-le tandis qu'il est prêt. Ok, comment tu cherches le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé, ok, par l'entremise justement des prédicateurs, ok, qu'il a établi pour te guider la nation d'Israël à ce chemin de repentance, commençant par les apôtres, les aînés de Great Millstone, ok, descendant jusqu'aux prophètes, alright, les professeurs, ok, que Yahweh Shemi Yahshua a établi, ok, alright. Là, présentement, il peut être trouvé, ok, parce que le prophète est l'ambassadeur, ok, et le vaisseau choisi de Yahweh Shemi Yahshua pour justement te guider même à ce chemin de repentance, ok, à repentir, ok. Et le jour que tu auras pu accès justement aux prédicateurs de Yahweh Shemi Yahshua, les apôtres, les aînés, les évêques, descendant jusqu'aux prophètes, ça veut dire que la porte du salut va être fermée. Donc il est temps présentement, ok, de faire ce chemin de repentance, d'écouter la parole, ok, de l'écouter, la digérer, ok, et après repentir, ok, qui est le chemin que on essaie de vous guider même à la repentance, ok, parce que la repentance est une chose merveilleuse. Il y a même un précepte qui dit même les anges sont contents de voir un Israélite qui repent, ok, même les anges, ok, aiment ça voir un Israélite qui se repent, même Yahweh Shemi Yahshua, alright. Isaïe 55 et 7 est écrit que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, ok, et qu'il retourne au Seigneur et lui fera miséricorde et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Le pervers, dans ce contexte-là, on parle justement des Israélites, ok. On sait qu'il y a 2 tiers des Israélites qui ne vont pas repentir et il y a un tiers qui va repentir, qui est les optimistes élus, ok. Donc les pervers qu'on parle, ok, ce sont de la nation d'Israël, parce que c'est la nation d'Israël qui a cette possibilité de repentir, de cette possibilité d'être sauvé. Aucune autre nation a ce privilège, ok, donné à ce privilège d'avoir la chance de repentir. Right? Donc les pervers, donc on parle des pervers de la nation d'Israël, ok, et l'homme inique ses pensées et qu'il retourne au Seigneur, parce que Israël ne peut pas retourner au Seigneur. Ok, Israël n'a aucun lieu de repentance, aussi les autres nations non plus, et il lui fera miséricorde, alright, car il pardonnera abondamment, alright. Donc, comme que vous avez vu, la première étape, c'est d'entendre la parole. La deuxième étape, c'est la digérer, ok. C'est une chose de savoir qu'on est Israélite, on est le peuple choisi de Yahweh Shemi Yahshua. Il faut commencer à le digérer, ok. Puis après, à repentir, même, sincèrement. De toute façon, on ne peut rien cacher à Yahweh Shemi Yahshua. Lui, il voit vraiment dans ton cœur, qui est dans ton esprit, vraiment, si tu as un esprit repentant ou pas. Tu peux pas, ok, les hommes, on peut cacher aux hommes, mais Yahweh Shemi Yahshua, on peut rien cacher à Yahweh Shemi Yahshua. De toute façon, il va le savoir, il le sait. Alright. Dans le livre de Jean, 17 et 17, il est écrit: sanctifie-les par ta vérité, par la parole. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est vérité. Alright. Je vais voir c'est quoi le mot. Sanctifié. Dans le livre de... Moi, j'étais déjà à Jean, j'étais déjà là, vraiment. Jean 17
Et 17, sanctifié. Sanctifié, être vénérable ou sanctifié, séparé des choses profanes et dédié à Dieu, purifié, right? Nettoyer l'extérieur, ok? Comme la parole, ok, te purifie, te nettoie, man, ok? La parole véridique de Yahweh Shimosha c'est comme ça le processus de nettoyage, man, de tes péchés, man. Ouais, tu nettoies tes péchés par l'entremise du sang de Yahweh Shimosha, Yahusha, ok? La parole te purifie, man, right? Par expiation, libéré de la culpabilité du péché. Ok, Yahweh Shimosha, ok, te donne cette liberté de te libérer de ta culpabilité, man, ok, qui pèse sur toi, ok. Tu peux mettre cette culpabilité sur Yahweh Shimosha, alright. Purifier l'intérieur par le renouvellement de l'âme. Donc, il y a un renouvellement qui doit se faire, man, ok. Donc, le sanctifier, man, ça fait ces choses-là, man. Et comme on peut lire, je vais retourner dans la Bible que j'ai sortie tout à l'heure, la King James en français, ok. Sanctifie-les, ok, purifie-les par ta vérité et par et sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, man. Donc, on demande à Yahweh Shimosha de nous nettoyer, ok, par la vérité, par les paroles véritiques du livre, par sa parole, car sa parole est la vérité, man, ok. C'est la façon qu'on est sanctifié, man, ok. Mais comme que j'ai dit, l'étape première, encore une fois, c'était d'entendre la parole, ok, qui venait des professeurs établis par Yahweh Shimosha, ok. C'est le début de la route de la repentance, right. Dans le livre de Éphésiens 5 et 26, il est écrit afin qu'il la sanctifie et la nettoie en le lavant d'eau par la parole, man, ok. Donc, ok, on se fait nettoyer, man, ok, de nos péchés, man, de nos abominations, man, ok, par la parole de Yahweh Shimosha, man, alright. C'est comme ça qu'un jeune homme, ok, un jeune homme peut être sanctifié, mais aux yeux de Yahweh Shimosha, ok, ok, parce que c'est par cette parole, ok, cette parole que tu as entendue, ok, ok, tu dois entendre la parole premièrement, ok, par la suite, ok, cette parole, tu la digères, par la suite, elle te nettoie, ok, et là, tu es au chemin de la repentance, man, graduellement, man, qui va amener à ton salut, même si tu es un Israélite, alright. J'aimerais aller dans le livre. Donnez-moi une seconde, ça va peut-être prendre un petit temps parce que des fois c'est un peu long d'aller chercher le livre de Cathésras là-dedans. J'aurais dû faire ça avant, mais c'est l'esprit qui décide, right? Dans le livre de Cathésras, right? 15. Et 26. Wow. C'est quoi ça là? Ok. Dans le livre de Cathésras 15 et 26, il est écrit Dieu, Yahweh Shimosha, connaît ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi il les livrera à la mort et l'égorgement. Right? Donc, Yahweh Shimosha, donc je lis à 25. Je ne les épargnerai pas, retirez-vous des fils d'apostats, ne venez pas souiller mon sanctuaire. Dieu connaît ceux qui pêchent contre lui. C'est pourquoi il les livrera à la mort et l'égorgement. Right? Donc ça, c'est les 2 tiers de notre nation, okay, qui ne veut pas repentir, man, okay, à Yahweh Shimosha, qui tend sa main, man, okay. Yahweh Shimosha tend sa main par l'entremise des prophètes qu'il a établi, man. Il a donné la possibilité d'entendre, par la suite de digérer et par la suite de repentir. Mais ceux qui refusent, man, okay, ils vont être mis à mort par Yahweh Shimosha. Right? Et la patience de Yahweh Shimosha a une fin. Malgré qu'il est très miséricordieux, sa patience va prendre une fin, ok? Donc, il est temps de choisir la vie même, ok? La vie, oui. Yahweh Shimosha te tend la main, ok? Ok, à une vie, ok, éternelle même, right? Le début de la vie éternelle. Et tout ce qu'il demande, c'est de repentir, ok? Right?
par la suite. Ok, on sait que principalement, il veut que tu crois. La foi est essentielle. Mais il donne ce processus de repentir à lui, ok, étape par étape, ok, qu'il y a des étapes qu'on doit suivre, qui mènent à ce chemin de la repentance qui est ouvert, ok, qui est encore ouvert. Alright? Donc, comme il est écrit dans le livre de... dans le livre de Deutéronome 39, non, c'est pas Deutéronome 39, Deutéronome 30, il n'y a pas 39. Et 19, il est écrit: j'appelle le ciel et la terre aujourd'hui à témoin contre vous, et j'ai mis devant toi la vie et la mort. Ok, donc Yahweh Shimashai te donne la possibilité de la vie, man, et la mort. Là, ceux qui ont la possibilité, ok, de repentir, c'est le chemin qui amène à la vie. Ok, et ceux qui font la sourde oreille, les rebelles, c'est le chemin qui amène à la mort. Ok, la bénédiction, la malédiction, ok, est devant toi, même les Israélites, hommes et femmes et enfants. Ok, choisis donc la vie afin que toi et ta semence vivent, man. Alright. Donc on a encore cette possibilité d'avoir la vie, man. Ok. Là on vit pas présentement la vraie vie qui vient par la suite. Ok, quand Yahweh Shimashai va instaurer le royaume des cieux, même qui va être le commencement de la vie éternelle. Yahweh Shimashai nous tend la main, nous les Israélites, même, à cette vie, même, ok? Ouais, cette vie éternelle, ok? Sa main est encore tendue, même, ok? Donc quand tu entends cette parole, ok, qui est le premier pas vers ta repentance, même, ok? Par la suite, c'est de la digérer, et par la suite, c'est de repentir, ok? À Yahweh Shimashai qui va t'amener à la vie, ok? Mais si tu fais ton rebelle, ok, tu bouges tes oreilles parce que tu ne veux pas entendre les apôtres, tu ne veux pas entendre les prophètes, tu ne veux rien savoir, eh bien, tu prépare-toi à mourir, ok? Prépare-toi à être détruit, ok? Et l'horloge, ok, comme vous pouvez voir, même ceux qui sont dans le monde me disent ça, les jours avancent de plus en plus vite, ok? Yahweh Shimashai avait dit qu'elle allait accélérer les jours, même si ce n'était pas pour ça, ok? Ils allaient nous tuer, même, ok? Donc si les jours sont accélérés, c'est pour que Yahweh Shimashai puisse venir nous sauver le plus vite possible, man, alright? Donc choisissez la vie, man, alright? Shalom.